ça peut partir dans tous les sens. Donc, est-ce que vous avez un message à faire passer? Moi je peux faire une dédicace. Bah dédicace à ma maman, je t'aime. Voilà. Petite dédicace. Quand on interroge les gens à propos de plusieurs de leurs phobies, parler en public est une notion qui revient souvent sur leurs lèvres. C'est une peur ancestrale qui est ancrée en chacun de nous. Nous craignons d'être jugés ou de ne pas être acceptés, d'être mal considérés, voire incompris. Pourtant, savoir communiquer s'avère essentiel, que ce soit dans la sphère professionnelle comme dans la vie de tous les jours. Il est vrai de dire que tant que tu ne diras rien, tu ne prendras aucun risque d'apparaître en discordance avec ce que pensent les autres. Mais à partir du moment où tu prendras publiquement la parole, tu émettras une opinion qui reflète ta pensée, une partie de ta personnalité, de tes souhaits, de tes envies et de tes attentes. Pouvoir s'exprimer publiquement est une véritable source d'épanouissement personnel et de connaissance de soi. Par ce biais, tu vas pouvoir t'exprimer, convaincre, informer, renseigner, motiver et inspirer tout autour de toi. Mais cette capacité est loin d'être innée pour la majorité d'entre nous. Si certains semblent à l'aise à parler ouvertement en public, pour d'autres, cela semble tâche impossible. Gérer le trac, contrôler sa respiration, organiser ses idées, maintenir la même intonation de voix, utiliser le langage non verbal et de plus en plus communiquer de façon non genrée. Tellement d'aspects à prendre en compte. Les moments où tu devras t'exprimer seront nombreux à l'avenir. Que ce soit dans le cadre d'un entretien d'embauche, d'une négociation pour un prêt à la banque, lorsqu'il faudra prendre la parole à la fin d'un repas ou d'une réunion de famille pour défendre un travail de fin d'études ou plus généralement lors d'un examen oral. Que ce soit devant un juge, un jury, un professeur, un journaliste, ton patron, ton directeur, devant ta classe ou ta famille. Commence dès maintenant à t'y mettre. Lance-toi. Le trichomotoire est là pour toi. Tu as envie de parler de quoi, toi? Salut les gars, c'est le trichomotoire, le 12e trichomotoire. Moi c'est Julien, derrière la caméra on a Lionel. Le thème de ce trichomotoire, et toi, tu as envie de parler de quoi? On va voir ça tout de suite. De quoi vous, dans votre quotidien, vous aimeriez parler? Quels sont les sujets qui vous touchent? La pollution, parce que il faut quand même préserver la planète et Moi je trouve que c'est bien d'avoir déjà beaucoup plus d'activités dans la ville, parce que je trouve que la ville de Oui maintenant, vu qu'il y a beaucoup de choses mal qui se passent, les gens n'essayent pas de remédier à ça en faisant beaucoup plus d'activités pour embellir la ville. Ils restent, je vais dire, là en bas et ils n'essayent pas de faire quelque chose pour, je sais pas comment expliquer, mais pour embellir la ville. Enfin, c'est l'impression que j'ai qu'avant il y avait beaucoup plus de choses qui étaient faites par exemple par rapport au nouveau bourgmestre. Je trouve qu'il est beaucoup moins présent pour les jeunes que ce qui était par exemple Christophe Collignon. Et toi? Le réchauffement climatique, parce que j'ai pas envie de mourir à cause de ça. Même si je sais que je vais mourir à cause de ça, mais j'ai envie de préserver la planète, quoi. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Donc ça peut être très personnel ou pas du tout, une grande cause, j'en sais rien. Ouais. Faut profiter de la vie tant qu'on est jeune, et même plus tard. Hein. Ouais. Et surtout, pas profiter à fond de la vie, pas faire des choses qu'on regrettera dans le futur. Et faut savoir que la vie, au bout d'un moment, elle s'arrête. On ne sait pas quand elle s'arrête, donc il faut essayer de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut surtout, avant que ça se termine. Voilà. Lourd. Moi, c'est juste par rapport à la société d'aujourd'hui, par rapport à l'égalité des femmes et tout ça, qui n'est pas égale justement du coup. Et c'est juste ça, juste la société d'aujourd'hui que j'aime pas du tout. Déjà, est-ce que tu aurais un message à faire passer? Oui, qu'il faut écouter les gens et arrêter de dégrader la ville, parce qu'après, ils ne font plus rien pour nous, vu que nous, on dégrade la ville. En gros, c'est ça. Ils mettent plus rien en place pour les jeunes, à force que les jeunes dégradent tout. Moi, je trouve qu'il faudrait faire attention à pas trop polluer, parce que souvent, par exemple, je vois sur TikTok ou sur des réseaux sociaux qu'il y en a beaucoup qui commandent, qui montent leurs commandes, qui font par exemple sur des sites de vêtements ou sur des sites de jouets ou quoi. Et le problème, c'est que ils en achètent, donc il y a d'autres personnes qui voient ces vidéos, qui ont envie d'acheter. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que dans les entreprises ou les usines ou quoi, où ils achètent leurs trucs, c'est pas genre des personnes qui sont bien payées, qui ont des bonnes conditions de travail ou quoi. Non, c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup d'heures de travail, qui sont vraiment dans de mauvaises conditions et qui, ils sont vraiment pas bien payés ni rien. Et je trouve qu'il faudrait faire quand même un peu attention. Et voilà. arrêter le cyberharcèlement parce que y en a beaucoup qui souffrent et la pollution aussi.
On est tous les mêmes, de toute façon, on est tous des êtres humains, on a tous des sentiments, on est tous pareils, on est tous égaux, il n'y a pas de différence, il n'y a pas à être... à agir différemment avec une personne par sa couleur de peau ou alors parce que c'est une femme ou quelque chose comme ça. Sur internet, faire attention parce qu'on a tendance à poster des trucs, mais il ne faut pas oublier qu'internet, ça oublie pas. Ouais. Donc voilà. Qu'il faut faire très attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, à ce qu'on trouve sur Google parce que parfois on peut trouver des choses bizarres. Et ne pas croire à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et Wikipédia surtout. Un petit message, il faut toujours travailler dur, être fier, mais jamais satisfait, sinon on ne pourra jamais avancer dans la vie. Si on veut quelque chose dans la vie, il faut travailler pour l'avoir. On peut pas avoir quelque chose sans mettre le travail derrière et c'est toujours cette philosophie-là que j'aime bien moi. Toujours travailler pour avoir quelque chose. Et moi, ce serait plus sur le fait qu'il faut profiter de ses proches, de sa famille, des amis, de ses parents, tant qu'ils sont là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, quoi. Moi, je peux faire une dédicace. Dédicace à ma maman, je t'aime. Voilà. Petite dédicace. Bon, déjà, je fais un gros coucou à ma maman. Je conseille Sainte-Marie parce que c'est la meilleure école du monde, voilà. C'est pas très... voilà, mais voilà. Par rapport aux règles de l'établissement scolaire, je trouve, nous, les filles, on n'a pas beaucoup de liberté comparé aux garçons. Eux, ils ont plus le droit de porter des tenues vestimentaires qui leur conviennent, alors que nous, non. Parce que, par exemple, on n'a pas le droit de porter des tops. Et du coup, c'est un peu saoulant. Est-ce que tu apprécies parler en public ? Oui, ça me dérange pas du tout. J'ai aucune gêne avec parler en public ou parler devant les gens, ça me dérange pas. Attention, ceci n'est pas un exercice. Moi, forcément, pas trop d'habitude, parce que je suis quelqu'un d'assez timide, mais je trouve que c'est important de donner son avis dans certaines situations, donc que ce soit en public ou même personnel, anonymement, je veux dire, j'aime bien. Est-ce que vous appréciez parler en public comme là on est en train de le faire ? Oui, moi ça va, mais je suis quand même des fois un peu gênée, donc j'aime pas très souvent parler en public, mais sinon là ça va. Moi je fais du théâtre juste ici derrière, donc j'aime bien parler de communiquer, exprimer des choses devant les autres, c'est pour ça que j'aime beaucoup les travails en public devant la classe, quoi. Ça m'amuse. Pour moi c'est important de faire savoir son opinion et de dire ce qu'on pense, mais personnellement, à part là maintenant du coup, j'ai assez de mal à avoir un public devant moi et parler de choses qui peuvent me toucher ou même des choses où je sais qu'on n'aura pas forcément le même avis que moi. Donc je vais peut-être plus vite garder en moi ce que je pense et éviter de, on va dire, me mettre les gens à dos, des choses comme ça. Moi je suis très à l'aise, ouais. Ça me pose pas de problème. D'accord. Moi oui, j'ai fait 3 ans de théâtre, donc j'ai pas de problème avec ça et franchement c'est juste bien et ça te fait découvrir plus de choses dans ce domaine-là, quoi. Moi, pas vraiment. Je suis timide, du coup je panique et je commence à bégayer. Mais faire des animations, tout ça, ça m'aide, genre encadrer des jeunes. Ça se voit pas que t'es timide. Moi j'aime bien. J'aime bien surtout quand c'est devant des groupes d'amis ou de grands groupes de famille, etc., des réunions ou quoi. Mais aussi surtout par exemple pour des travaux scolaires, vraiment devant beaucoup de personnes, parce que tout simplement plus tard j'aimerais bien faire relations internationales, donc ce serait un peu politique, un peu parler devant les gens, etc. Et donc je me pousse à le faire pour pouvoir plus tard être plus à l'aise devant les gens, quoi. Je pense que dans la vie professionnelle, déjà rien que le fait de s'adresser à un employeur ou quoi, c'est très important pour pas bégayer, avoir confiance en soi, etc. Et dans le domaine privé, aller aborder des gens, que ce soit pour n'importe quoi, pour demander l'heure ou pour demander n'importe quoi dans la rue à quelqu'un, même dans un autre pays ou quoi, c'est aussi bien important de ne pas avoir peur et d'oser s'affirmer des fois dans certaines situations. Moi, j'ai un peu compliqué, oui. Enfin, ça dépend de la situation, par exemple en classe. Parfois, il suffit juste de lire un texte ou quoi, je commence à stresser pour aucune raison. Mais quand j'étais petite, il n'y avait aucun problème à ça, je sais pas pourquoi. C'est en grandissant. Parler en public, c'est forcément sortir de sa zone de confort. Et justement, je pense que c'est très intéressant de le faire parce que si on ne sort jamais de sa zone de confort, on ne peut pas se développer en tant que personne.
Et je pense même si ça fait peur, ça peut faire peur, je pense que c'est très important de le faire de temps en temps afin de pouvoir mieux communiquer avec les autres, même avec les personnes qu'on ne connaît pas, comme vous, ce que vous avez fait. Bah, justement, je trouve c'est très courageux et même ça prend du courage et ça prend de l'entraînement, je pense. Les premières fois, ça peut être dur, mais après un certain temps, on s'habitue et ça devient plus fluide et plus naturel. Et dans quel cadre t'as déjà dû parler en public? Je sais pas exactement. Devant l'école ou devant une classe ou voilà. Est-ce que vous trouvez qu'autour de vous ici, à Oui, ou même près de chez vous, si vous n'habitez pas à Oui mais aux alentours, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'espaces de parole octroyés aux jeunes? Bah, je trouve que non, du coup, parce que, en tout cas pour moi, c'est la première fois qu'on vient me trouver et me poser des questions comme ça. Okay. Et pour toi, il n'y a pas d'endroit, de lieu ou même de moyen de se faire entendre à ton âge autour de toi? Bah, déjà, il y a les réseaux sociaux. Par exemple, vouloir faire passer des messages sur les réseaux, ou même à l'école, en parlant avec la classe, tout simplement, et le professeur, en ayant des discussions entre nous. Il y a moyen de faire passer des messages et faire apprendre des choses. Est-ce que vous trouvez qu'autour de vous, il y a pas mal d'espaces de parole qui vous sont octroyés? Bah, en vrai, oui, moi je pense qu'il y a suffisamment d'espace pour parler, tout ça, de tous nos problèmes. Moi je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. On a suffisamment pour parler. Et tu as des exemples? Bah, il y a la maison des jeunes, par exemple, où on peut s'exprimer. Il y a aussi le PMS qui est à l'école et tout ça, peut-être aussi en dehors, ça je ne sais pas, je ne suis pas vraiment là-dedans. Et il y en a d'autres, mais je n'ai pas le nom ici. D'accord. Oui, du coup, il y a des psys aussi qu'on peut contacter pour parler de notre vie et tout. Aussi, à l'école, il y a un PMS fait pour ça. Et après, j'ai pas trop d'autres exemples. Et là, vous me parlez d'un cas très précis. Mais si jamais ce serait par exemple pour transmettre, il y a tes cours qui sont envolés, ce serait par exemple pour transmettre de l'information aux autres sur un sujet par exemple, j'en sais rien, ou vous voulez créer quelque chose. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'espace de parole alors, dans ce cadre-là? Pas forcément pour quand ça va mal, parler à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Moi alors dans ce cas-là, non, je pense pas qu'il y a suffisamment d'espace pour ça. Et ouais, moi je dirais aussi que à l'heure actuelle, on vient jamais vers nous pour nous demander des opinions ou ce qu'on pense sur certains sujets. Et c'est tout le temps nous qu'on doit aller, par exemple sur les réseaux sociaux, comme il l'a dit, pour défendre une cause ou parler d'un sujet. Et ouais, c'est un peu le seul moyen qu'on a à l'heure actuelle. Donc les réseaux est le seul moyen pour toi? Je pense, ouais. Je pense que ouais. Parce que pour aller vers les médias et tout, c'est beaucoup plus compliqué, à notre âge en tout cas. Comment est-ce que tu penses que l'opinion populaire, les autres, voient la parole des jeunes? Très mal. Ils pensent que les jeunes ne disent que des conneries et qu'on ne sait pas ce qu'on dit alors qu'on sait très bien ce qu'on vit vu qu'on est né dans ce monde-là et que c'est notre futur et pas le vôtre. Voilà. Alors moi je pense que notre avis à nous les jeunes, il est un peu des fois mis de côté. Genre que les enfants ils sont souvent soumis ou des trucs comme ça. On prend pas en compte ce que pensent les enfants et tout ça, les jeunes, les ados et tout. On n'est pas très souvent pris au sérieux quand on prend la parole parce que forcément on est des jeunes pour eux, donc on ne connaît pas grand chose à la vie comparé à eux. Et du coup, ils ne comprennent pas forcément le même point de vue des jeunes par rapport à la vie et au futur. Ouais, je pense qu'ils diraient plus qu'on est beaucoup trop centré sur les réseaux sociaux, alors que si on veut toucher le plus de monde possible, c'est par là que ça se passe et faut évoluer avec le temps, quoi. Du coup, je dirais ça. Moi, je dirais que c'est parce que justement, on a trouvé nos moyens de pouvoir diffuser ce qu'on a envie de faire diffuser, on a pu le voir avec le climat, etc. Mais on n'est pas juste pas assez écouté et pas assez entendu par les personnes plus âgées, par le gouvernement, etc. Qui justement, comme on est jeune, comme ils ont dit, on n'a pas assez connu la vie. Et puis, bien sûr, on est jeune, donc on fait aussi les fous sur le côté, donc on n'est pas pris au sérieux par rapport à certaines choses parce que d'un autre côté aussi on aime bien rigoler, on aime bien prendre la vie un peu à la rigolade, prendre la vie un peu au jour le jour comme ça et donc voilà. Super. Voilà. Quand je regarde ma famille, mes proches et tout, je trouve que les jeunes sont un peu moins pris au sérieux que les adultes. Donc pour moi, les adultes, ils prennent pas trop au sérieux la parole des jeunes. Je pense que c'est quand même assez compliqué comme question parce que ça va dépendre de chacun.
des pensées de chacun, de comment il voit les choses. Du coup, faire justement une opinion publique, je pense que c'est vraiment compliqué. Chacun a sa façon de penser, chacun va interpréter les choses de sa façon, et je pense que ça va dépendre. Ok. Ouais, c'est pareil. Je pense que ça va vraiment dépendre de l'âge de la personne, de comment il voit les choses, devant comment il réagit à certains sujets. Ça va dépendre de plein de choses, donc on ne pourrait pas vraiment dire une opinion publique. Donc pour vous les gars, c'est faux de penser que globalement les adultes se disent oui, ces 3 petits gamins assis sur un banc, ils ont encore rien vécu dans la vie, ils parlent comme s'ils avaient tout vécu quoi. Pour vous c'est faux de penser comme ça? C'est un cliché ce que je dis? Bah oui et non, parce que ça dépend un peu le sujet. Peut-être que si on parle de sujets un peu plus de leur âge, ils vont se dire ouais mais ils connaissent encore rien. Par exemple sur le fait, je sais pas si on parle d'acheter une maison ou genre de choses, de faire des crédits, si on parle de plus d'argent, ils vont peut-être un peu nous prendre d'eux en disant ouais mais ils connaissent pas grand chose. Tandis que ouais, si on parle de sujets plus généraux, ils vont peut-être être d'accord avec nous. Donc ça dépend vraiment de la personne. Ouais. Bah justement on a parlé d'entrepreneuriat, donc je pense que y a beaucoup d'adultes qui vont se dire ouais justement c'est des enfants, ils sont encore à l'école, ils savent pas de quoi ils parlent, alors que c'est pas forcément le cas, on s'est peut-être renseigné, on a peut-être notre propre avis sur la chose. Et je pense que c'est important justement de faire passer des messages. Et c'est pas parce qu'on est des enfants qu'on n'a pas forcément de connaissances sur ces sujets-là. Je pense les adultes, bien sûr, ils ont plus d'expérience dans la vie que nous. Faut bien sûr prendre en considération leur avis et ce qu'ils disent. Mais c'est pas pour autant que tout ce qu'ils disent est toujours vrai. À la fin, on est tous des humains, on n'est pas parfait. Donc je pense que c'est important de prendre en considération tout ce que les adultes et les autres disent, mais c'est pas toujours vrai. Au terme de ce tricomotoire, on peut dire que vous les jeunes, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous aimez vous exprimer, mais vous estimez que trop peu d'espace de parole vous sont octroyés. Selon vous, votre parole n'a pas la même valeur que celle des adultes. Et enfin, si toi, tu as des choses à dire, si tu as envie de t'exprimer, dis-le nous en commentaire. Quant à nous, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain tricomotoire. Salut! Nous, c'est à Forgenouille, vous connaissez? Non. On est juste là, bien. À côté de l'atelier, dans les bâtiments de l'atelier, à côté du casino. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, si vous voulez venir squatter le festival, si vous voulez faire un CV, une lettre de motivation, si vous voulez partir à l'étranger entre vous, organiser un voyage, festival, si vous voulez vous orienter autre, scolairement parlant, vous voulez faire des tests d'orientation, etc. On est là pour vous. Si vous voulez trouver un job étudiant, on est là pour tous ces domaines-là. Ça va? Donc vous avez une question, vous pouvez venir chez nous, on va essayer d'y répondre ensemble et vous aider. On est là pour vous aider, globalement. Ça va? Passez une belle journée les filles et merci beaucoup en tout cas.